Dans ce vidéo, on va voir plusieurs raisons tout simplement où les pays ont banni tout simplement Fortnite de leur pays pour x, y raison que vous allez voir dans cette vidéo. Mais pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus en vous abonnant à ma chaîne YouTube, c'est super important, et mettant un maximum de likes et on commence. Donc, dans un premier temps, donc, comme vous le savez, Fortnite est disponible partout dans le monde, sauf maintenant dans certains pays, et on va commencer du coup par le pays de la Russie. Alors, il n'est pas banni définitivement, mais une partie du jeu est bannie, et c'est simplement les compétitions. Alors, je m'explique. Comme vous savez, en fait, les compétitions en Russie est très mal barré, puisqu'en fait, en Russie, je crois que les enfants de 13 ans ne peuvent pas gagner de l'argent. Parce que vous savez, en compétition, très souvent, Fortnite gagne de l'argent. Enfin, ceux qui font des compétitions gagnent de l'argent. Donc, du coup, en ce moment, on n'a plus trop de cup avec l'argent. Mais par exemple, les FNCS, ben, en Russie, il n'y en a pas. On peut même pas faire de l'arène, on peut même pas faire les cups pour débloquer les skins ou quoi. On peut vraiment rien faire. Ensuite, donc, Fortnite banni en Chine parce qu'en fait, ça rapporte zéro. Par exemple, en fait, en Chine, quand je dis que le jeu rapporte zéro, c'est qu'en fait, par exemple, vous prenez l'exemple du skin Skull Trooper. Et bien, en fait, le skin Skull Trooper, tout simplement, en fait, est en France et dans l'Europe, partout dans le monde. Sauf qu'en Chine, en fait, Fortnite, malheureusement, ne pouvait pas sortir les crânes. Du coup, le skin, soit il ne sortait pas, soit il était modifié. Voilà. Donc, pareil, en fait, pour n'importe quel skin qui avait du coup un crâne, malheureusement, malheureusement un crâne de. Voilà quoi. Un crâne de squelette, mais bon. Malheureusement, c'était comme ça. Ensuite, pour l'Iran. Alors, l'Iran, pour les raisons politiques, en fait, du conflit armé, donc en fait, un peu comme il se passe aujourd'hui, donc un conflit armé, donc c'est vraiment en fait les États-Unis contre l'Iran, malheureusement, mais voilà, ça colle pas. Et du coup, pour les raisons politiques, en fait, c'est que le président a déclaré qu'en fait, le jeu pour l'Iran, en fait, ça rendait fou les enfants et surtout Fortnite, parce qu'en fait, c'est un jeu où tout le monde genre est lié et connecté. Et du coup, ben, comme on passe beaucoup de nous, les êtres humains, enfin, certains en tout cas, comme les gamers, on passe beaucoup de temps tout simplement sur simplement sur les jeux vidéo. Du coup, l'Iran, donc le président de l'Iran, donc la politique, a décidé du coup, il me semble, hein, de enlever le jeu. Sauf erreur de ma part, n'hésitez pas à me corriger si jamais je me trompe. Ensuite, l'Irak. Donc l'Irak, il me semble que eux, c'est en gros, bon, voilà ça. Parce que je regarde mes notes. Excusez-moi, mais je regarde mes notes. Voilà, en fait, donc l'Irak, donc l'histoire à l'époque en fait c'est que les Américains étaient venus sur le territoire de l'Irak et donc du coup Epic Games comme c'est américain et ben ils sont pas trop la bienvenue. Et du coup ben, le jeu Fortnite là-bas en gros ben, ils s'en foutent totalement, ils en ont strictement rien à cirer. Donc simplement voilà et du coup c'est pour ça que le jeu a été banni puisque simplement comme euh, à l'époque les Américains étaient sur le territoire des Irakiens, il me semble, ça s'appelle comme ça. Bref, du coup, que les Américains étaient sur le territoire de l'Irak. Du coup, tout simplement, ben, comme Fortnite Epic Games est une entreprise américaine, comme le jeu était disponible en Irak, ben, forcément, du coup, l'Irak a banni le jeu et du coup, Epic Games, malheureusement, ont perdu pas mal de joueurs irakiens. Ensuite, on a la Crimée. Alors, la Crimée, c'est un petit peu l'actualité de tout ce qui se passe en Ukraine. Par exemple, simplement, en fait, la Crimée, ils ont décidé de bannir le jeu pour des raisons de guerre, parce qu'en fait, si des gens en fait jouent, je sais plus pourquoi, mais simplement en fait, euh, alors j'ai pas plus d'informations, mais du coup en fait la Crimée ont banni Fortnite pour l'actualité, donc la guerre qui se passe, donc un peu comme nous en Ukraine, et comme l'Ukraine en fait c'est vers, ben, du coup comme la Crimée c'est vers l'Ukraine, du coup tout simplement, ben, comme Fortnite, voilà, du coup, c'est pour ça. Pour des raisons évidentes, c'est la Corée du Nord. Alors à l'époque, il y avait aussi la Corée du Sud qui était bannie, et en gros, du coup, la Corée du Nord. Alors la Corée du Nord a été bannie, seulement en fait, comme les mêmes raisons de Fortnite Chine, en fait, la Corée, simplement, le jeu est interdit, puisqu'en fait, en Corée,
tout le monde doit en fait se débrouiller seul. Voilà, il y a des enfants intelligents et s'ils passent trop de temps sur Fortnite, du coup, ben, ça les rendrait totalement fous. C'est pour ça que Fortnite a été du coup retiré en Corée du Nord. Ensuite, du coup, la Corée du Sud qui a été bannie à l'époque, mais il y a en fait une version qui est en fait une version mobile qui est, qui est légale. Donc en fait, c'est soit un Fortnite mobile ou alors une autre version de Fortnite qui n'est pas gérée par Epic Games, mais en gros une autre version de Fortnite qui serait disponible. Ensuite, donc l'avant-dernier pays, c'est la Syrie. Donc pour les mêmes raisons que l'Irak, en fait, ils ne sont pas en bon terme avec les États-Unis. Donc du coup, Epic Games, comme c'est aux États-Unis, donc en Amérique, comme le jeu est américain, ben forcément du coup, comme la Syrie n'est pas en bon terme avec Epic Games, simplement du coup, ben, ils ont décidé de totalement bannir le jeu. Et ensuite, on a du coup, et le dernier pays qui a été banni définitivement de Fortnite, mais pas que Fortnite, qui a aussi banni Amazon, Yahoo, il me semble que ça se dit comme ça, PayPal et d'autres entreprises, c'est simplement l'Indonésie. Alors, l'Indonésie n'a pas trop de problèmes politiques, sauf erreur de ma part, comparé aux autres pays. Donc, en fait, l'Indonésie a changé sa législation et a mis en place une régulation PCE. Donc en fait, ça veut dire qu'ils veulent avoir la main sur toutes les entreprises, donc Fortnite, Epic Games, Yahoo, Amazon, PayPal, Facebook, Google, et c'est pour ça qu'en fait Google s'est implanté, mais en vrai, ces deux entreprises sont concurrentes, mais aujourd'hui c'est banni puisqu'ils n'ont pas voulu en fait se fier à la législation, et du coup ils ont coupé accès. Ça veut dire que si vous voulez jouer à Fortnite en étant en Indonésie, vous ne pourriez pas vous connecter au jeu de manière définitivement, à moins que Epic Games vienne s'excuser, mais ils ne viendront jamais s'excuser. Et voilà les raisons simplement pourquoi Fortnite ont banni différents pays, enfin pourquoi les pays ont banni les différents jeux dans le monde. Sur ce les gars, on se dit à demain pour une vidéo. Allez, ciao, ciao.